Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve dans un nouvel épisode pour parler de l'amitié et des relations amoureuses, l'impact des relations amoureuses dans l'amitié. Depuis qu'elle a un homme dans sa vie, elle ne me calcule plus. Mon amie a délaissé notre amitié depuis qu'elle est en couple. C'est un sujet important parce que beaucoup de femmes célibataires ont des amies qui se mettent en couple et une fois qu'elles sont en couple, elles les laissent tomber. J'ai plein de copines comme ça qui se sont retrouvées lésées, sans amis, clairement, parce que leur copine s'était mise avec quelqu'un. On n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie sur ce sujet. Soit on va avoir d'un côté les gens radicaux, bah non, en fait, les amis c'est avant l'amour, donc tu devrais calculer tes amis. Et on a l'autre côté, non mais l'amour c'est au-dessus des amitiés, les amitiés ça sert à rien. Mon amoureux c'est à la fois mon ami, mon meilleur ami, mon confident, mon frère, mon père. Bref, on a les deux opposés, les gens ne savent plus avoir une discussion posée sur ce type de thématique. Donc moi l'objectif c'est d'avoir une discussion posée, mais aussi dans la vérité, parce que c'est ce que vous avez envie de savoir. Si vous êtes dans cette posture-là, vous avez aussi envie de comprendre pourquoi vos amis, pourquoi ton ami ne te calcule pas quand elle a un homme dans sa vie, et est-ce que toi-même, tu es susceptible de reproduire ces erreurs-là si demain tu as un homme dans ta vie. Première vérité que je vais dire, qui va piquer un petit peu, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Pour certaines femmes, c'est un graal d'avoir un homme. Et quand tu vas émettre la moindre petite critique, elles vont partir sur de la jalousie. Oh mais elle est célibataire donc elle est jalouse. Elle est célibataire donc elle est jalouse. Il y a des femmes célibataires, c'est un choix. Hein. Il y a des femmes célibataires, c'est un choix en fait. Et il y a des femmes célibataires qui sont bien dans leur célibat, quand bien même c'est pas un choix. Et elles préfèrent attendre, elles préfèrent refuser les propositions qu'elles ont. Peut-être que c'est même pas la priorité aujourd'hui dans leur vie. Il y a des femmes comme ça, hein. Mais pour une femme qui, dans sa tête, s'imagine qu'une vie sans un homme, c'est pas possible. Pour elle, avoir un homme, c'est le graal de sa vie. Elle va penser que t'es jalouse. Elle va penser que t'es jalouse, que tu l'envies, que ce que tu exprimes, c'est de la frustration parce que tu aimerais être à sa place. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que elle, si elle avait été à ta place, elle aurait eu de la frustration. Donc elle projette ce qu'elle aurait ressenti sur ta façon de faire les choses, sur ta critique. Alors que des fois, tu aimes sincèrement cette personne, tu aimes sincèrement cette amitié te manque réellement. Mais la femme en face, des fois, elle comprend pas. Ça, c'est déjà une première vérité. Mais on va rentrer en détail dans l'épisode. Soyez prêts. Prenez de quoi noter, de quoi boire pour digérer l'information. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. On va évoquer les raisons, les conséquences, comment vous pouvez vous positionner face à ces situations-là. Une fois que tout ça c'est fait, on peut commencer. Première raison pour laquelle elle te délaisse quand elle a un homme dans sa vie, c'est que pour elle, un homme, c'est un graal. J'en ai parlé dans l'introduction, mais je vais revenir sur ce point avec une petite histoire. Ma mère, elle avait une connaissance qui est devenue une amie par la suite pour elle, amie avec des guillemets évidemment. Elle lui a présenté un oncle, un membre de la famille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que une fois que son ami savait qu'on lui avait présenté un homme, elle a tout fait pour conserver cet homme, elle fait tout jusqu'aujourd'hui pour conserver cet homme et elle a lâché tout le monde. Ses amis d'enfance, elle ne leur parle plus. Elle ne parle plus à ses amis qu'elle s'était fait adulte. Elle ne parle plus à ma mère. Elle s'est complètement refermée sur son couple et elle se concentre sur sa belle famille uniquement. Non mais moi, c'est mon couple et c'est ma belle famille. Vous, les amitiés, ça sert à rien. Cette femme-là, elle n'attendait que ça dans sa vie. Avoir un homme. Ses amitiés, ça comptait pas pour elle, en fait. Je vais revenir sur ce point là-dessus en profondeur. Mais pour elle, avoir un homme, c'était le graal de sa vie. C'était le graal de sa vie. Quand tu es confronté à une femme comme ça, le jour où elle a un homme dans sa vie, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que pour elle, elle a gagné au loto. Elle a gagné au loto et pour toi, l'amitié que toi, tu avais avec cette personne-là, ce n'est pas l'amitié qu'elle avait avec toi. Elle n'avait pas ce sentiment-là, ce bien-être avec toi. Tu étais juste un passe-temps. Ça aussi, je vais revenir tout à l'heure. Là, j'en dis déjà beaucoup trop. Mais oui, pour certaines femmes, c'est un graal. Avoir un homme, c'est le jackpot, c'est le loto.
Quand une femme pense comme ça, elle va forcément te laisser de côté. C'est votre travail d'observer ce genre de femme avant d'aller nouer des amitiés. Parce que vous allez nouer des amitiés, mais le jour où cette femme-là, elle a quelqu'un dans sa vie, c'est une personne qui n'est pas équilibrée, hein. Elle place tous ses espoirs dans un homme. Donc une personne pas équilibrée, vous allez nouer quelle amitié de long terme? Je ne sais pas. Je laisse ça sur la table. On passe à la deuxième raison. Deuxième raison, et là je vous vise un petit peu aussi. Quand toutes les deux vous êtes en couple, vous avez vos hommes respectifs, vous n'entretenez pas l'amitié. Donc, quand toi tu deviens célibataire, tu commences à bouder ta copine parce qu'elle, elle est en couple et qu'elle ne te calcule pas. Mais si toi, tu avais été en couple, tu ne la calculerais pas non plus. Et vous deux, vous ne vous serez pas calculés jusqu'à ce que les deux deviennent célibataires. Il y a beaucoup de relations comme ça qui sont à la merci des relations amoureuses, en fait. Je trouve ça tellement grave, mais il y en a beaucoup des femmes qui s'ennuient, qui restent entre elles, qui vont chercher leurs hommes. Une fois que c'est fait, elles ne se calculent plus. Tu peux pas te plaindre, en fait, qu'elles ne te calculent pas parce que c'est quelque chose que tu fais. C'est quelque chose que tu fais, et encore une fois, je vais revenir sur ça aussi tout à l'heure. Je vais préciser. C'est quelque chose que tu fais, donc tu peux pas te plaindre, en fait. C'est une des raisons pour lesquelles tu es face à une amie qui ne te calcule pas. Elle ne te calcule pas parce que c'est l'habitude que votre amitié a pris. C'est quand il y a un homme dans nos vies, on ne se calcule pas. Quand il n'y a personne, on peut se rabibocher, on peut se parler, on peut sortir, on peut livrer nos émotions. Deuxième raison importante. Troisième raison, un peu particulière, c'est vrai, mais qui existe. Elle renvoie à une philosophie que beaucoup de personnes ont, hein, notamment une ancienne amie à moi, c'est on est obligé d'être fusionnel. On est obligé d'être fusionnel, donc si j'ai un homme, je ne peux pas être fusionnel avec toi, je dois être fusionnel avec lui, donc je suis obligée de te laisser. Il y a des femmes qui pensent comme ça, qui pensent que dans toutes leurs relations, elles doivent être fusionnelles. Comme on ne peut pas être fusionnel avec tout le monde, on ne peut pas être fusionnel avec tout le monde en même temps, elles font un choix. Et le choix est vite fait, elles choisissent leurs hommes. J'avais une amie comme ça à l'époque. Une fois qu'elle s'est mise en couple, elle a commencé à être fusionnelle avec son partenaire. Ce qui est normal, il n'y a pas de problème avec ça, je ne blâme pas. Et en fait, ça a empiété sur notre amitié parce que j'avais l'impression qu'on n'avait plus de relation toutes les deux. On n'avait plus de relation amicale toutes les deux. Il fallait que son partenaire soit au courant de tout. À chaque fois. Je dis quelque chose, il faut que l'autre soit au courant. Et ça, j'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié, donc on s'est distancé par rapport à ça. Aujourd'hui, on n'est plus amis. En grandissant, j'ai compris que c'était une personne fusionnelle. Et c'est vrai qu'avant qu'elle soit en couple, on était fusionnels. On se disait un peu tout, on était jeunes, donc voilà. Et une fois qu'elle a eu quelqu'un dans sa vie, elle s'est mise avec cette personne-là, elle est partie être fusionnelle là-bas. Mais du coup, ça a empiété sur la relation amicale parce qu'elle ne pouvait pas être fusionnelle dans les deux relations, en fait. Et donc, il y en a forcément une qui a pâti, c'était notre amitié. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent comme ça, beaucoup de femmes qui sont fusionnelles. Leur philosophie de vie, c'est être fusionnelle. Une fois qu'elles ont quelqu'un dans leur vie, le choix est vite fait. Elles choisissent leurs hommes pour des bonnes raisons, hein, parce que on bâtit un foyer, on a des projets, donc évidemment, je dois être fusionnelle avec toi. Mais j'ai le droit aussi d'être équilibrée dans mes amitiés. Et il y a des personnes qui ne savent pas trouver l'équilibre entre je suis fusionnelle avec mon homme et j'entretiens mes amitiés, une amitié et des amitiés qui sont extérieures à ma vie de couple, en fait. C'est deux entités différentes. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à faire cette distinction-là, qui n'arrivent pas à faire cette distinction-là et qui n'arrivent pas à réfléchir comme ça. Et du coup, pour elles, c'est compliqué. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle elles ne te calculent plus aujourd'hui, ou du moins, elles te calculent moins qu'avant. Quatrième raison, cette raison, elle va faire mal parce que c'est une raison qui est très profonde et je n'aurai pas le temps de la développer malheureusement dans cet épisode, mais je vous invite à vous renseigner là-dessus, le narcissisme, comment des personnes font pour vous éloigner de vos amitiés. Mais en effet, il y a des femmes qui sont confrontées à des hommes qui les isolent. Elles les isolent et elles n'ont pas les armes mentales, les armes psychologiques pour vaincre ça. Et donc, du coup, elles sont isolées. Il y a beaucoup d'hommes qui vont utiliser aussi le désir des femmes d'avoir un homme dans leur vie, d'avoir des relations fusionnelles, une intimité forte, pour éloigner les femmes de leurs amitiés. Personnellement, moi, j'ai vécu ça un peu avec mes parents, mais ma mère, c'est une femme qui est très forte, qui vit toujours par les relations sociales. Ça lui a causé du tort, mais ça lui a causé aussi pas mal de bien. Et donc, mon père, lui, quelqu'un de plutôt pas réservé, mais qui se méfie des gens parce qu'il a vécu certaines choses et tout. Et donc, pendant longtemps, il a essayé de l'isoler, mais ça n'a pas fonctionné. Mais il y a des hommes qui font ça, ça fonctionne. Sur leurs femmes, ça fonctionne.
sur leurs époux, sur leurs compagnes. Et donc, si votre copine est dans cette situation-là, c'est même pas de sa faute, en fait. Elle est manipulée, elle n'a pas les armes mentales, psychologiques, faut pas la blâmer, mais elle est dans une situation où son homme l'isole un peu de tout le monde. Et quand vous arrivez, vous venez, vous lui dites, mais là il est en train de t'isoler, elle veut pas te croire parce qu'elle est manipulée, elle vit parfois une belle relation avec son homme, donc pourquoi elle va vous croire? Il y a des femmes qui sont dans cette situation-là et ça aussi c'est une raison à prendre en compte, c'est très important. Enfin, une cinquième raison, c'est que tu étais son passe-temps. Il n'y a jamais eu d'amitié, en fait. Il n'y a jamais eu d'amitié. Tout à l'heure, je vous parlais de ma mère et de sa prétendue amie. C'était pas son amie. C'était un passe-temps le temps qu'elle trouve un homme dans sa vie. Elle a utilisé ma mère en passerelle pour avoir un homme dans sa vie. Une fois qu'elle a eu un homme dans sa vie, elle n'a pas hésité à jeter ma mère à la poubelle parce que c'était pas son amie en fait. C'était pas son amie, c'était pareil pour les amis qu'elle s'était faites quand elle était adulte, cette dame, ce n'était pas ses amis. C'était un passe-temps parce qu'elle s'ennuyait. Il faut quand même avoir des relations sociales, il faut quand même sourire, rire un petit peu, il faut quand même conserver des femmes parce qu'il y a des femmes qui ont des hommes dans leur famille. Donc si je peux aller piquer des hommes dans la famille, ce serait bien pour moi, moi qui cherche un homme. Donc cette mentalité-là, cette femme-là, elle avait. Cette femme-là, elle avait, une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle a balancé toutes ses amies à la poubelle. C'était pas ses amis. C'était un passe-temps. Et des fois, ça, faut le reconnaître. Est-ce que tu es un tremplin pour une femme, pour que tu es la passerelle pour qu'elle puisse avoir un homme? Est-ce que tu es un passe-temps parce que cette femme-là, elle s'ennuie ou elle est ton amie parce que vous avez des choses à partager, vous avez des centres d'intérêt communs, vous avez des choses ensemble à vivre, à partager? Réfléchissez bien parce que des fois, vous restez avec des personnes, vous dites c'est vos amis, mais c'est pas vos amis, hein. C'est pas vos amis. Je vous coupe dans ce bel épisode pour vous rappeler de mettre les étoiles. Si vous appréciez l'épisode, si vous appréciez ce que je vous propose dans le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, de mettre un commentaire pour m'encourager, me booster, permettre à d'autres personnes de me découvrir. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un message sur TikTok avec votre histoire, avec vos témoignages, avec ce que le podcast vous apporte et également des idées pour que je puisse améliorer les épisodes que je propose. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit. Une fois que c'est fait, on peut repartir à ce qu'on disait. Je vais m'attarder sur un point maintenant. Ça va piquer, c'est le but de l'épisode, hein, dans tous les cas de faire mal, mais c'est fait pour que vous puissiez évoluer, comprendre les comportements des autres, mais aussi les vôtres. On commence toujours par soi avant de regarder ailleurs. Est-ce que c'est vous qui abusez? Est-ce que c'est vous qui abusez? Ça vraiment, j'insiste. Une relation de couple, moi je pense qu'elle est faite pour primer sur une relation amicale. Parce qu'on vit avec la personne, on a des projets avec cette personne, on a des enfants, on a des responsabilités de haut niveau. Donc je pars du principe qu'elle prime sur une relation amicale. Cela ne veut pas dire qu'on n'entretient pas ces relations amicales. La priorité, en revanche, ça reste la relation de couple, surtout quand on a un niveau où on a des responsabilités. Est-ce que parfois c'est vous qui abusez et vous en demandez trop à votre amie? Elle a besoin de partager du temps avec son mari, avec ses enfants, au travail, avec vous. Elle ne peut pas avoir la même attitude quand elle était célibataire que quand elle est en couple, quand elle est mariée, quand elle a des enfants. Il faut aussi apprendre à ne pas projeter votre vie sur la vie des autres. C'est pas parce que toi tu es célibataire, tu as le temps, que ton ami a le temps. Ça, c'est la première chose à considérer. Des fois, également, vous n'avez jamais eu une relation long terme. Vous n'avez jamais eu de mariage, vous n'avez jamais eu d'enfant, vous n'avez jamais eu une relation de couple qui dure pendant longtemps. Vous ne connaissez pas les responsabilités et ce que ça implique d'être en couple. Et donc, du coup, vous ne comprenez pas qu'on privilégie une relation amoureuse à vous. Ça, il faut vous défaire ça de la tête. Quand on est dans une relation amicale, quand on discute avec les gens, quand on crée du lien, il faut apprendre à se mettre à la place des autres. Pas pour se faire écraser, mais pour comprendre d'où ils parlent et comment ils agissent. Comprendre pourquoi ils agissent comme ça, comprendre comment ils agissent, c'est très important. Vous ne pouvez pas réfléchir avec votre cerveau quand vous analysez quelqu'un. C'est avec le cerveau de la personne que vous devez réfléchir. Et ça, c'est très important. Pour toi, peut-être la relation amicale, ça passe avant la relation amoureuse. Mais est-ce que c'est le cas pour ton ami? Peut-être pas en fait. Peut-être que pour elle, la relation amoureuse, c'est plus important que la relation amicale. Et ça, tu le savais avant en fait. Ça, tu le savais avant. Elle a eu des hommes.
Vous avez discuté, les femmes, on discute de ces relations-là, nos relations amoureuses, comment on considère notre mariage, comment on considère notre couple. Donc tu le savais, c'est juste que ça fait mal de le vivre. Je peux comprendre, mais des fois, tu abuses. Des fois, vous abusez, vous en demandez beaucoup trop. Autre point, j'ai parlé de la fusion tout à l'heure. Vous voulez être fusionnel comme avant. Ce n'est pas possible. Elle a des choses à faire. Elle doit être fusionnelle avec ses enfants. Elle doit être fusionnelle avec son homme. Ils ont des choses à accomplir ensemble qu'elle ne va pas accomplir avec toi. Ça ne veut pas dire que tu sers à rien. Tu sers à quelque chose, elle a besoin de toi pour se confier, quand ça va pas notamment dans son couple, quand ça va pas avec ses enfants au travail, tu es un soutien également dans sa vie. Mais elle ne peut pas être fusionnelle comme avant. Et il faut savoir aussi se détacher de ça. Soyez fusionnel avec vos livres, soyez fusionnel avec vos passions, soyez fusionnel avec vos objectifs de vie, mais vous pouvez pas être vous attacher à la fusion que vous avez avec les gens parce que vous allez être déçus. Demain, je suis fusionnel avec toi, je peux décider d'être fusionnel avec quelqu'un d'autre et je décide d'arrêter avec toi. Vous ne pouvez pas être dépendant des humains, des humeurs des humains, de la philosophie des humains qui est changeante en plus. C'est important, j'avais vraiment envie d'insister là-dessus. On passe à la partie conseil, une partie qui est là tout le temps parce que ça sert à quoi d'analyser sans donner les conseils à la fin? À quoi ça sert? Mon premier conseil, c'est déjà de se poser la question, est-ce que j'abuse? Est-ce que je suis trop exigeante? Et tu réfléchis avec le cerveau de la personne. C'est compliqué parce que tu n'es pas cette personne, mais essaye de réfléchir comme elle penserait. Ça peut t'aider. Deuxième conseil, c'est de regarder un peu les situations dans lesquelles tu t'es senti un petit peu lésée. Elle t'a pas appelé ce jour-là, vous n'êtes pas sorti ce jour-là, elle a annulé un verre que vous devez aller prendre à deux. Toutes ces choses-là, analyse un peu les situations. Est-ce que c'était dans le même contexte? Est-ce qu'à chaque fois, c'était dû à son couple? Est-ce qu'elle avait d'autres empêchements? Parce que des fois, une fois, elle dit que c'est à cause de son homme, la deuxième fois, elle dit que c'est à cause de son travail. Toi, dans ta tête, tu dis que c'est à cause de son homme les deux fois. Des fois, c'est pas vrai. Des fois, c'est pas vrai. Des fois, c'est deux choses différentes. Donc, analysez bien toutes les situations. Regardez bien. Est-ce qu'à chaque fois, elle me parle de son couple? Est-ce que à partir de quand elle a commencé à être distante? Est-ce que par moment elle revient? Est-ce qu'elle propose des choses? Analysez bien la situation pour avoir une vue globale. Une fois que vous avez vu qu'en effet c'est parce qu'elle a quelqu'un dans sa vie qu'elle se comporte comme ça, il faut décider de si ça mérite de cesser une amitié ou non. Là, j'ai parlé des femmes qui ne supportaient pas que leur ami les délaisse pour des hommes. Il y a des femmes, elles comprennent très bien ça. Elles comprennent très bien ça et elles se disent c'est mon ami, sa relation amoureuse, son mariage, ça compte plus. Elle est fusionnelle avec son homme, je comprends, je vais m'adapter. Je vais aller chez eux, on va dîner ensemble, elles vont s'adapter. Ces femmes-là, c'est pas un problème, ça ne cessera pas l'amitié. Mais pour vous, si vous vous posez la question, c'est que ça mérite peut-être que l'amitié cesse ou peut-être d'en discuter. Et il faut que vous vous posiez la question. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous pouvez vous aussi faire des efforts. Vous pouvez vous aussi faire des efforts et pas spécialement aller à la confrontation directe. Donc prenez le temps avant d'aller discuter avec la personne. Quatrième conseil, allez lui en parler. Allez lui en parler. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui qu'elle n'a pas à nier ce que vous ressentez. C'est pas qu'elle vous délaisse. Des fois, c'est vous ce que vous ressentez. Peut-être qu'elle, dans sa tête, elle vous délaisse pas, mais vous, c'est comme ça que vous ressentez les choses. Observez bien sa manière de réagir. Est-ce qu'elle nie vos sentiments? Est-ce qu'elle essaye de comprendre? Est-ce qu'elle prend ce que vous dites au sérieux? Tous ces éléments-là que vous allez récolter, ça va vous permettre aussi de prendre une décision. Si elle nie vos sentiments, elle nie vos émotions, elle dit n'importe quoi, elle dit que vous êtes jalouse, elle dit que vous l'enviez, il va falloir se poser des questions plus sérieusement et de se demander la valeur de l'amitié que vous avez. Ça pique, mais c'est vrai, il va falloir se poser les bonnes questions. Si elle est plutôt compréhensive, elle veut faire des efforts, elle a compris, laissez couler, donnez une chance, c'est votre amie, elle compte pour vous, laissez couler, on verra après. Dans le cas où ça s'effrite un petit peu, voilà, vous vous disputez un peu, ça s'envenime un peu, laissez le temps faire les choses et décidez, réfléchissez déjà au potentiel retour. Si demain elle se sépare, est-ce que je reveux d'une personne comme ça dans ma vie? C'est important. Moi, je suis toujours dans l'anticipation. C'est pour ça que dans mes relations, ça va bien, parce que j'anticipe toujours. Et dans ma vie en général, je suis quelqu'un qui anticipe toujours, le bien comme le pire.
Parce que si le pire arrive, je suis déjà préparé. Et vous devez avoir cette mentalité pour tous les objectifs de vie que vous avez et pour vos relations sociales également. Si le pire arrive, je suis préparé. Et donc cette fille, si demain elle se sépare, elle revient, est-ce que je vais l'accepter dans ma vie? Posez-vous cette question. Vous voyez les conseils que je vous donne, vous allez faire une action, c'est vrai, vous allez aller parler à votre ami, mais il y a beaucoup de réflexion, d'analyse, parce qu'on fait les choses en réfléchissant. Il ne s'agit pas de réfléchir de façon stérile, mais quand même, on réfléchit, ensuite on agit. On ne fait pas l'inverse. C'est important. On arrive à la fin de cet épisode. Épisode complet à nouveau. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à le partager à des personnes à qui ça peut intéresser. Envoyez-moi un DM sur TikTok pour vos témoignages. Est-ce que vous avez vécu la même chose? Comment vous vous êtes comporté dans ce cas-là? Est-ce que vous avez perdu des amis à cause de leur relation amoureuse ou de vos relations amoureuses? Est-ce que vous avez déjà vous-même délaissé des personnes parce que vous aviez un homme dans votre vie? Ça m'intéresserait et ça me ferait plaisir de l'aborder en podcast, d'aborder vos témoignages en podcast. Passez une excellente soirée, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao ciao!